Shalom Vracha. Bon, en ce jour un peu particulier, donc je souhaite d'abord un joyeux Yom Ha'atzmaut à l'ensemble de nos coreligionnaires. Bezrat Hashem, on va voir quelques points, parce que je suis en train de terminer ici quelques dossiers. En parallèle, j'étudie un peu, Baruch Hashem. Là, comme chaque année, pour Yom Ha'atzmaut, j'ai coutume de terminer le chasse. Normalement, ce soir, avec l'aide de Dieu, on donne un cours à Yerushalayim, durant lequel il y aura le Siyum HaShas, que je fais d'habitude le jour de Yom Ha'atzmaut. Mais ayant beaucoup de dossiers, j'ai pris un peu de retard cette année. Alors, avec l'aide de Dieu, chaque année, on a pour coutume de faire Siyum HaShas pour Yom Ha'atzmaut. Justement, pour faire de ce jour particulier un jour de Torah, comme le précisait le Rav Ovadia Yosef. Bezrat Hashem, que c'était un jour où on devait prendre chacun conscience de l'importance du fait d'avoir aujourd'hui l'État d'Israël et de remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ses miracles et tous ses bienfaits à travers justement l'étude de la Torah. Un jour aussi commémoratif. Alors, il y a un petit enseignement qui est extraordinaire que je tenais à partager avec vous. Justement, on voit dans la Gemara, dans Masechet Megillah, d'accord, Daf Yud Zayin, nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent la notion du début de la Géoula, Atralta de Géoula, d'accord? Donc le début de la Géoula. Bon, c'est une chose extraordinaire. Donc il nous a enseigné là-bas qu'avant la délivrance finale, il y aura le début de la délivrance qui viendra se mettre en place de façon naturelle et non miraculeuse. Donc les Juifs, de façon naturelle, reviendront sur leur terre. Les Juifs, de façon naturelle, vont établir un État en Israël et se rétablir en Israël. On comprend mieux toute l'importance de Yom Ha'atzmaut quand on comprend ce que nous disent nos Chachamim dans la Gemara. Maintenant, par rapport à ça, il y a une chose qui est quand même très intéressante. On voit justement dans Masechet Sanhedrin, Daf Sadiktet, là-bas, on a une marloquette entre Rabbi Eliezer, d'accord, Rabbi Elazar ben Azaria, et on voit tout simplement et Rabbi. Donc on a trois avis différents sur la période durant laquelle on entrera dans le début de la Géoula, qui est la période de Mashiach ben Yosef, comme il est rapporté là-bas dans Masechet Sanhedrin Daf Sadiktet. Pour ceux qui veulent voir, ils iront voir les commentaires de Rashi sur place. On parle clairement du début de la période de Mashiach ben Yosef, donc le premier des deux Messies qui doit venir se dévoiler. Dans Kol HaTor, d'accord, le roucoulement de la tourterelle qui représente la délivrance, parce que ça fait partie de la famille de la colombe, qu'on utilisait aussi un animal avec une symbolique très forte, vu qu'on l'utilisait pour faire des sacrifices lorsqu'on voulait remercier Akadosh Baruch Hu de la naissance d'une petite fille, etc. et bien d'autres sacrifices qui étaient faits dans le temple. Et en réalité, qu'est-ce qu'on dit dans Kol HaTor, justement, dans la voix de la tourterelle ou la voix de la colombe, c'est comme vous préférez, un livre écrit par le Gaon de Vilna. Il a apporté une chose extraordinaire. Le Gaon de Vilna, en nous faisant la démonstration là-bas, d'accord, dans le Perek Rishon, vous pouvez voir Hot Bet, Hot Gimel là-bas, il fait la démonstration clairement par rapport à la date du calendrier hébraïque et à toutes les prophéties et les enseignements du Talmud, que la date à laquelle commencera la période de Mashiach ben David, donc fin de période de Mashiach ben Yosef, sera la date civile de 1987. D'accord? Alors, on sait qu'en 1987, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, ou pour ceux qui n'étaient pas encore parmi nous, c'est le début de la première Intifada. D'accord? 1987. Mais on voit de l'autre côté que c'est le début de la période de Mashiach ben David, 1987 aussi. Et justement, là-bas, il a rapporté que selon Rabbi Eliezer, la période qui va précéder cette date de 1987 sur laquelle Mashiach ben Yosef fera que les choses se mettront en place naturellement, sera de 40 ans. Donc 1987, 40 ans plus tôt, d'accord, c'est le début de la période de Mashiach ben Yosef, le début de la Géoula pour les bénis Israël, où Mashiach ben Yosef était censé mettre en place le début de la délivrance pour ensuite permettre le dévoilement de Mashiach ben David. Comme le rapporte le Gaon de Vilna, ça va vous faire sourire,
mais c'est une réalité. Mashiach ben Yosef, c'est un homme qui fera les choses de façon tout à fait naturelle. Alors que Mashiach ben David sera tout simplement une entité qui viendra du ciel. Eh ouais, une entité qui viendra du ciel. En réalité, il est rapporté que Dieu, il a créé une Neshama parfaite pour se servir de la création de la Neshama de Adam Rishon, premier homme de l'humanité, qui est la Neshama de Mashiach. Et que cette Neshama parfaite descendra dans ce monde, dans le corps du tzaddik qui en aura le mérite, d'accord? Tout simplement, à la période où Dieu décidera de nous envoyer Mashiach ben David. Il faudra que ce tzaddik-là, physiquement, soit descendant de David Améler, et pourra recevoir cette Neshama parfaite de Neshama de Mashiach. Raison pour laquelle le Gaon de Vilna dit que Mashiach ben David vient du ciel, alors que Mashiach ben Yosef vient de la terre. Donc, ça vient clore toute discussion autour de qui est Mashiach. Parce que clairement, par rapport aux enseignements de Mashiach, du Gaon de Vilna, justement, et par rapport aux enseignements de nos maîtres, le Mashiach de la génération, il est déjà dans le ciel. Et en réalité, il peut descendre dans n'importe quel corps d'un tzaddik Mashiach ben David qui en aurait le mérite. Mais pour cela, il faudra qu'il en ait le mérite. Maintenant, par rapport à cela, justement, on voit donc que lorsqu'on vient et qu'on nous enseigne que Mashiach ben David va venir à partir de à partir de 1987, on rentre dans la période de Mashiach ben David, et à tout moment, le Mashiach ben David peut se dévoiler à nous. Ce qui veut dire que 40 ans avant, d'accord, selon Rabbi Eliezer, on débute la période de Mashiach ben Yosef. Et 40 ans avant, c'est 1947. Alors pour vous rappeler, en février 1947, le gouvernement britannique remet son mandat sur la Palestine, d'accord, aux Nations Unies. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée Générale des Nations Unies adopte la fameuse résolution 181 qui prévoit le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. On rappellera que jusque-lors, en réalité, les seuls à avoir des passeports palestiniens n'étaient que les juifs. Les arabes ne voulaient pas se faire appeler palestiniens et refusaient d'avoir le passeport palestinien qu'avaient mis en place les Britanniques, qui était remis qu'aux juifs venant vivre en Palestine. C'est extraordinaire quand même. Maintenant, et ce qu'on voit justement par rapport à cela, c'est qu'on voit que 1947, en fait, c'est le début de la reconnaissance de l'État d'Israël. Bien sûr, les Juifs vont accepter le partage, les Arabes vont le refuser, les pays avoisinants aussi le refusent, éclate une guerre, d'accord, que vont gagner les Juifs en 1948, entre guillemets, d'accord, la fameuse guerre d'indépendance d'Israël, et en 1948 va être faite par les Nations Unies la déclaration d'indépendance d'Israël, de l'État d'Israël. Alors justement, en 1947, justement, c'est le début de la reconnaissance de l'État d'Israël. Et ça tombe juste à la date qu'explique Rabbi Eliezer par rapport au calcul du Gaon de Vilna, justement. Donc on débute là la période de la Géoula de Mashiach ben Yosef. Ça c'est extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rabbi Elazar ben Azaria, lui, nous dit non, c'est 70 ans avant. Donc 70 ans avant 1987, c'est la fameuse date de 1917, les accords de Balfour. D'accord? Donc on voit justement que pour Rabbi Elazar ben Azaria, le début de la période de Mashiach ben Yosef, ce sont les fameux accords de Balfour. Alors ensuite, on voit qu'on a Rabbi, lui, qui nous dit non, c'est 100 ans plus tôt le début de la Géoula. 100 ans plus tôt le début de la Géoula de Mashiach ben Yosef. 1987, on remonte 100 ans en arrière, on arrive en 1897, date du premier congrès sioniste mondial. D'accord? Justement, où avant de mourir, donc on sait que le premier congrès sioniste mondial a eu lieu au mois d'août 1997. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Gaon de Vilna, qui est décédé 100 ans plus tôt, avant le premier congrès sioniste mondial, en 1797, a écrit dans un de ses derniers livres, justement, qu'on rentre dans la période messianique et que les d'Israël, à partir de 1897 selon Rabbi, et il explique que les Juifs devront s'organiser pour fonder un État et avoir une indépendance
sur la terre d'Israël. De ce fait, à partir de 1797, énormément de chassidim et d'élèves du Gaon de Vilna décident de venir de façon massive en Israël, alors que la présence juive s'y est toujours faite en Israël. Les juifs ont toujours été présents sur le territoire israélien. Maintenant, et sur la terre d'Israël, que ce soit à l'époque des Ottomans, ou à l'époque des Anglais, ou bien avant, il y a toujours eu des juifs en Israël. Et on voit justement, aujourd'hui, que tous les signes de toutes les prophéties, que les juifs reviendront massivement sur leur terre, que la terre rendra ses fruits, que l'on pourra s'y installer et s'y développer, Baruch Hashem, et y vivre abondamment. Baruch Hashem, toutes ces prophéties-là sont en train de se réaliser. Donc il faut bien réaliser, Baruch Hashem, le mérite qu'on a, notre génération, de vivre ces moments qui sont très particuliers. Des moments qui ont été décrits dans la Gemara, Sanhedrin, Daf Tzadik Tet. En réalité, qu'est-ce qu'on nous dit? Justement, le Gaon de Vilna, il vient et il nous prédit, bien avant que tout cela n'arrive. Gaon de Vilna a quitté ce monde en 1797. D'accord? Et il vient et il nous dit une chose fantastique. Il dit, écoutez bien, en réalité, les trois avis dans la Gemara ne s'opposent pas. Il parle de trois épisodes qui vont marquer l'histoire d'Israël. Regardez bien. 1897, premier congrès sioniste mondial. 1917, les accords de Balfour. 1947, c'est la reconnaissance des Nations Unies de l'État d'Israël, où durant cette période-là, justement, il va avoir la fameuse résolution 181, destinée à diviser la Palestine en un État juif et un État palestinien. Chose pour laquelle aujourd'hui tout le monde est en train de lutter, chose que les Arabes à l'époque avaient refusé. Tout simplement pour quelle raison? Parce que durant cette période-là, on était encore dans la période de Mashiach ben Yosef. À partir de 1987, la première intifada, selon Gaon de Vilna, on rentre dans la période de Mashiach ben David. Et maintenant on peut ramener la Géoula en se renforçant en Torah, en Mitzvot, en prenant le temps aujourd'hui plus qu'un autre jour, de remercier Dieu de nous avoir donné un État, de nous avoir permis de revenir sur notre terre de façon massive, et on invitera tous nos frères à travers le monde de préparer leur Aliyah pour qu'ils puissent monter en Israël, en rappelant que le terme Aliyah, ça ne veut pas dire forcément que la terre d'Israël, sur le plan géographique, d'accord, est la terre la plus haute que toutes les autres terres, comme il est rapporté dans le Talmud, au contraire de cela, que la terre d'Israël, lorsqu'on dit qu'elle est plus haute que les autres terres, on parle en dimension spirituelle. En spiritualité, c'est une terre qui est plus haute que les autres, raison pour laquelle on dit de monter en Israël, pour s'élever spirituellement. Donc j'invite tous nos coreligionnaires à travers le monde à s'élever spirituellement en venant vivre leur judaïsme, leur Torah sur la terre d'Israël, et à tous ceux qui s'y trouvent déjà, tous les francophones qui vont écouter ce cours, à se renforcer aujourd'hui plus qu'un autre jour, en Torah, en Mitzvot, et prendre le temps de venir et d'étudier. Moi, je suis en train de terminer le Shas, Bezrat Hashem. Le Siyum HaShas aura lieu ce soir, Bezrat Hashem, à Jérusalem, là où j'ai l'habitude de donner les cours tous les mardis, Bezrat Hashem. On reprend les cours ce soir, avec l'aide de Dieu, en espérant que vous soyez nombreux ce soir avec nous en direct, à 21 h, depuis Jérusalem. Voilà, Chag Sameach à tous, Yom Ha'atzmaut Sameach, Bezrat Hashem. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, de vous renforcer, d'aimer votre prochain, et de faire barrage à tous ceux qui ont la haine de leur prochain, qui veulent prodiguer la haine gratuite au sein du clan d'Israël ou à travers l'humanité. Il est de notre devoir de faire barrage à tous ces gens-là pour laisser la voix de l'amour de l'Éternel parler à travers nos enseignements, parler à travers nos comportements pour pouvoir activer et rapprocher le plus vite possible le dévoilement messianique de Mashiach ben David, qui ne l'oublions pas. Son âme est au ciel. Mashiach ben David vient du ciel. C'est pas forcément un homme ici-bas. C'est un tzaddik ici-bas qui va donner son enveloppe corporelle à cette neshama. Et cette neshama, quand elle viendra, elle se dévoilera totalement à nous. Voilà. De bonnes nouvelles. Et à ce soir, pour ceux qui vont nous suivre, un bon cours en direct à 21 h. Kol Touf.